Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Génération Champion. Très content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'athlétisme, de marathon, de course de longue distance. Alors Génération Champion, vous avez peut-être l'habitude, eh bien c'est l'occasion d'avoir évidemment sur ce plateau un champion actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune talent prometteur et puis avec tout cela, eh bien quelques invités prestigieux. Alors on commence à tout seigneur, tout honneur avec Victor Röthlin, l'homme évidemment qui incarne les courses de fond, le marathon suisse avec des très belles performances. Victor Röthlin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait, on va le préciser, on en est très fiers, de déplacement exprès pour nous, un Dobval, c'est pas mal d'heures de train. Vous avez l'air en tout cas en pleine forme, c'est certainement votre condition physique qui vous permet toujours évidemment d'avoir le sourire et en pleine forme. Et puis à vos côtés, Victor Röthlin, on va vous présenter dans un instant à vos côtés un jeune talent prometteur, Julien Wanders, que l'on connaît bien, un coureur du Stade de Genève, un coureur en devenir. Et puis en face, c'est bien Pierre Morat, qui lui est ancien athlète de compétition. Le temps passe vite, Pierre, vous m'en voudrez pas. Vous courez toujours certainement encore aujourd'hui, mais avec évidemment peut-être moins d'esprit de compétition. Vous êtes également entraîneur, vous avez entraîné plusieurs athlètes. Et puis enfin, pour terminer, historien du sport, journaliste et réalisateur. Vous me dites si j'ai oublié quelque chose. À vos côtés, un confrère journaliste, Olivier Petitjean. Vous êtes journaliste à Sport Information et également à Running Roman. Vous êtes également un très bon coureur à pied amateur que je surveille régulièrement sur les quais de Colonie pour être tout à fait précis. Donc messieurs, merci d'être avec nous. On va commencer peut-être. Victor Röthlin, un palmarès magnifique, 40 ans, vous avez 40 ans, vous êtes né dans le canton, déjà le temps passe, vous êtes né dans le canton d'Obwald. On va quand même signaler que vous êtes de métier physiothérapeute, vous n'avez pas forcément exercé beaucoup votre métier, vous avez mis un terme à votre carrière cette année, on y reviendra peut-être dans un instant. Et puis parmi vos titres de gloire, eh bien, il y a évidemment un champion d'Europe, un titre de champion d'Europe de marathon en 2010 à Barcelone, je m'en rappelle très bien, j'étais devant ma télévision, tout ça en 2h15 minutes et 31 secondes. Médaille d'argent au championnat d'Europe de marathon également en 2006 en Suède. Et puis 2014, donc cette année, vous avez fait une 7e place au semi-marathon, cette fois-ci de Lemouk, où tout le monde le sait, eh bien de Lemouk est en République tchèque. Merci en tout cas d'être avec nous, Victor. À vos côtés, Julien Wanders, lui, eh bien 18 ans, il est au Stade de Genève, on a dîné à Genève avec quelques belles performances. Alors surtout sur évidemment 1500 mètres, 5000 mètres et 10 000 mètres. On aura l'occasion aussi de parler peut-être de courses sur route. Et puis évidemment, eh bien, Julien, vous êtes certainement le coureur en devenir de marathon, mais pour l'instant, eh bien, il faut un peu faire le fond, comme on dit. On ne peut pas être un marathonien forcément exceptionnel à 18 ans, c'est important de le savoir. On fait évidemment cette émission avec un petit clin d'œil à la course de l'escalade qui est à suivre prochainement, évidemment, dans les rues de Genève. Victor Röthlin, la course de l'escalade, vous avez participé 4-5 fois, pas forcément pour la gagner. Est-ce que pour vous, la course de l'escalade, ça fait partie d'un des bons souvenirs, malgré tout? C'était tout le temps une bonne souvenir, spécial dans le temps de Noël pour aller à Genève avec tous les autres coureurs. C'est le plus grand course à pied populaire ici dans la Romandie. C'était aussi pour moi tous les années une bonne motivation pour courir ici à Genève. Alors, meilleur temps, sauf erreur, vous m'arrêtez, mais c'était quoi, 5e, meilleur classement, 5e une fois j'étais dans le podium, 3e place. D'accord. Mais je ne sais pas quelques années, mais c'est clair, c'était trop court pour moi, c'était pas la distance de marathon, comme j'étais dans l'arrivée. J'étais peut-être prêt pour le marathon, mais pas prêt pour une course dans le haut niveau avec les hautes vitesses comme les Africains et les autres qui étaient avant moi, normalement. Mais pour vous, dans votre esprit, justement, la course de l'escalade, dans tout votre programme, c'était quelque chose qui était important. Donc, c'était justement des courses un peu de préparation. C'était pas forcément quelque chose de... Vous veniez pas forcément là pour gagner, vous veniez là un peu pour faire du fond, justement, pour avoir des kilomètres. C'était un bon entraînement pour moi. Pour la vitesse, dans la période froide, c'est pas simple pour faire l'entraînement dur. Et à l'escalade, on a une bonne possibilité pour courir vite avec les autres coureurs. C'était la motivation pour moi, pas
pour gagner cette course. Victor Hotelin, merci tout d'abord de parler le français, que vous maniez très bien, aussi bien que la course à pied. Merci déjà avant d'oublier. Est-ce que Victor Hotelin, on a vu, c'est un palmarès tout simplement époustouflant. Est-ce que vous pensez avoir réussi cette carrière, ou est-ce qu'il y a des choses qui manquent à ce palmarès? Il y a des choses où vous vous dites, tiens, allez, là peut-être qu'il y avait mieux à faire. On peut peut-être parler des Jeux Olympiques où vous en avez fait 4. Les classements, enfin une 6e place, sauf erreur, le dernier. Est-ce qu'il y avait mieux à faire dans cette carrière, si on regarde un petit peu en arrière? Oui, c'est clair. Dans les Jeux Olympiques, tout le monde parle dans les médailles. Comme tu ne gagnais pas une médaille, en Suisse, ils ont dit, Victor, il était seulement 6e à Pékin. Mais pour moi, c'était quelque chose de très grand, un exploit, parce que j'étais la première blonde coureur dans l'arrivée à l'Amérique. En japonais, ils se sont dit c'est magnifique, un Suisse qui fait ça et pas un Américain ou une autre personne. Ça reste le plus beau souvenir, Victor, ça? C'est un bon souvenir, oui, c'est clair. Je pense que je dois prendre une marathon dans le 27 je fais. C'est le marathon à Pékin quand je fais mon plus grande compétition dans ma carrière, je pense. Julien Manders, d'être assis à côté d'un mythe comme ça, quand on a 18 ans, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça motive un peu? Vous connaissez, c'est la première fois que vous avez l'occasion de le voir en vrai, comme ça? C'est la première fois qu'on se rencontre et c'est vraiment un honneur de rencontrer une légende de l'athlétisme suisse, on peut le dire. Et puis, l'occasion peut-être, Julien, de vous présenter rapidement. On l'a dit, du 5000, du 10 000, du 1005 aussi. Là, alors moi j'ai peut-être mis la charrette un peu avant les bœufs. J'ai dit que vous alliez certainement démarrer dans le marathon. C'est ça la suite? C'est le marathon plus tard? Ouais, ça on verra, mais pour l'instant je préfère me concentrer sur la piste l'été et le cross l'hiver. Puis quelques courses sur route comme ça, mais pour l'instant il faut que je fasse du 1005 au 10 000. J'aimerais performer vraiment du 1005 au 10 000. Et pour le marathon, évidemment, ça me ferait plaisir, mais je pense que la carrière, ce sera pour plus tard. Vous avez le physique un peu, si je peux me permettre. Il y a un peu de ressemblance au niveau constitution, donc vous avez certainement un bel avenir. Pierre Morat. Michel, c'est qu'on ne peut pas rentrer sur le marathon. Les Africains le font de plus en plus tôt, mais on ne peut pas rentrer sur le marathon non plus comme ça. Il y a des bases à acquérir. La vitesse, c'est quelque chose, effectivement, qu'avec les années, on perd un petit peu. Et très honnêtement, pour connaître un peu Julien, pour l'observer, c'est clair qu'il a un métabolisme qui est plutôt un métabolisme de coureur de longue distance, de fond. Il a vraiment un gros moteur, comme on dit, mais aussi sur la durée. Victor, ce qui est très important, c'est de faire le choix au bon moment. Victor est passé sur le marathon relativement jeune, 26 ans, sauf erreur. 25 ans. Et il est passé à un moment où il pensait que justement, il ne pouvait pas faire mieux sur les plus courtes distances et qu'il fallait tourner à ce moment-là. Et Julien, peut-être un des enjeux, une des équations importantes de sa carrière, ce sera de savoir être patient, mais en même temps pouvoir franchir le cap dans la bonne distance au bon moment. Ça, c'est le travail de l'entraîneur, Pierre? C'est le travail de l'entraîneur, mais vous savez, un athlète, plus il vieillit, plus c'est son propre entraîneur, plus c'est lui qui se connaît le mieux. Il est formé par un entraîneur et après, finalement, au bout du compte, c'est l'athlète qui prend les décisions les meilleures pour lui-même. C'est la maturité, c'est ça aussi qui fait la différence. Donc, il n'est jamais seul, un athlète, mais finalement, face à la performance et face à ses choix, il est toujours seul, au final. Vous, ce choix, justement, dont parle Pierre, ce choix de passer tout d'un coup au marathon, je crois savoir que vous avez beaucoup travaillé tout seul. Vous aviez un encadrement qui était comment? Vous aviez un entraîneur, un coach durant votre carrière? Comme j'étais 13, je départ avec un entraîneur jusqu'à 25. Et comme je départ le marathon, j'ai aussi mon entraîneur. Mais Robbie Haas, il était mon entraîneur. L'idée de Robbie était tout le temps qu'un jour, c'est moi qui fais l'entraînement. Mais Pierre, il a expliqué bien le moment, c'est important. Et de moi, c'était un moment pas bien quand je change dans les marathons. J'étais la dernière place au championnat d'Europe à Budapest, aux 10 000 mètres. Et là-bas, je trouve mon limite. Mon père, il a tout le temps dit faire quelque chose rien, quelque chose bien, pas juste courir, faire quelque chose. Là-bas, j'ai dit, je veux retourner dans mon prof, ou je veux vraiment changer la distance. Et c'était
dans ma tête, je veux courir, alors je change la distance dans les marathons. Maintenant, après 15 ans passés, on regarde passer, on sait que comment ça veut dire, l'entscheidung, la décision était juste. Mais le problème, c'est maintenant on sait, et pas on a c'est clair. Oui, 99, on n'a pas sait que ça c'est la direction des marathons. Et ça c'est peut-être une chose très difficile pour Julia. Il est très vite dans les 5000 et aussi en 10 000. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Quelle distance? C'est une bonne question. On hésite quand on est bon un peu partout. Comment est-ce qu'on procède? Moi, je pense qu'on peut faire le 5000 et le 10 000. C'est assez... Là, c'est l'entraîneur qui conseille, Julien, qui vous conseille? C'est votre entraîneur? Ouais, bah lui, il préfère que je continue à faire de la vitesse, c'est sûr. Mais si je lui dis vraiment que je veux aller sur marathon, il va me suivre. Après, mais moi, j'adore faire de la piste, performer. Ouais, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment... arriver à avoir une capacité à être bon du 1005 au 10 000 pour l'instant. On va peut-être s'intéresser, Olivier Petitjean, si vous êtes d'accord, parce que c'est vous qui m'avez soufflé un petit peu cette thématique qui est intéressante. Justement, c'est un peu les temps, parce qu'on est obligé de parler de temps quand on fait de l'athlétisme, du marathon. Victor Reutlin, votre meilleur temps, c'était à Tokyo, 2h07 minutes et 23 secondes, c'était en 2008. Si on parle de temps, Olivier, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que, contrairement évidemment à beaucoup d'autres sports, la course à pied et justement cette longue distance n'évolue pas forcément dans le bon sens, avec des records qui datent un peu, avec... Alors bon, c'est effectivement en Suisse, mais pas seulement en Suisse, dans les pays européens actuellement, on va pas faire les anciens combattants, mais disons le niveau général de l'élite, à part les exceptions comme Victor, comme Julien, il y a 2-3 qui ressortent du lot, mais sinon le niveau global, il est plutôt en baisse par rapport aux années 80, aux années 90, sur 5000, sur 10 000, ou même aux grandes courses populaires, à l'escalade ou à Mora-Fribourg, ou au Grand Prix de Berne. Il y a toujours de moins en moins de coureurs qui courent vite, alors qu'il y a toujours de plus en plus de coureurs qui... La densité de l'élite. Ça, on l'explique comment? Et ça, alors justement, moi je pense que... La population est de moins en moins compétitive. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, les jeunes partent vers d'autres sports. Les jeunes, dans un pays comme la Suisse, sont plus attirés par une manière de gagner de l'argent un peu plus facile. On sort d'un apprentissage, on gagne tout de suite 6 000 francs bruts dans une banque. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Donc là, l'effort... et surtout l'ingratitude de ces distances et de ce sport font que c'est plus difficile. Et puis le sport, la course à pied marche en apparence très très bien parce qu'elle est de plus en plus populaire, mais c'est une pratique qui est de moins en moins compétitive. De plus en plus pour la santé, de plus en plus pour le plaisir, de plus en plus pour le plaisir d'être ensemble, mais de moins en moins dans une optique de compétition. La mentalité a changé. Alors, pardon de jeter peut-être un pavé dans la mare, Victor Reutlin. Quand en athlétisme, les records ne sont pas forcément battus régulièrement avec des anciens records, on est obligé de penser, vous m'arrêtez, est-ce que là on peut parler peut-être de notion de dopage ou choses comme ça? Parce qu'on en a parlé à l'époque avec le fameux Bimon qui avait tout d'un coup sauté. Le problème de la Suisse, le problème des records suisses sur piste en particulier, il date même d'avant les périodes de gros dopage, en tout cas des dopages sanguins qui touchent les distances. Dopage, ça vous parle, Victor Reutlin, dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a eu des cas? Est-ce que tout le monde court d'une manière propre? D'après vous, les contrôles sont là? C'est une chose très très difficile pour une sportive comme moi, pour une sportive aussi comme moi après la carrière, parce que pendant la carrière, c'était seulement moi qui sais qu'est-ce que je fais justement, et c'était mon motivation pour faire mon sport sans dopage. Mais les autres, je ne sais pas. J'étais aussi à l'Afrique, à Kenya, et maintenant on écoute des choses dans l'Afrique. Oui, il y a eu pas mal de Kenyans. Oui, je ne compris pas. J'étais dans le même village à Eldoret, et là-bas, tout avait l'air un peu normal. On a un grand problème de dopage. Mais je pense aussi pour Julien, c'est important qu'une athlète comme Julien et moi doit regarder seulement dans la chance qu'est-ce qu'il fait. Parce que quand tu te pars pour regarder à gauche, à droite, tu dois finir ton sport parce que la motivation partir.
Pour moi, c'était tout le temps important que moi, je sais que ce que je fais ça pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Je vais faire ça dans un chemin, justement, et pas avec chance, qui fait une... mais partir au Kenya, de ne pas rester ici, voilà, si vous deviez donner un conseil à Julien, par exemple, Julien, de partir, bon, on n'en est peut-être pas encore là, mais partir, il va en entraînement, c'est important. C'est essentiel. Pourquoi toi, qu'est-ce qu'on va rechercher exactement? Tu es parti un peu au Kenya. Qu'est-ce qu'on va rechercher aussi peut-être là-bas? C'est pour moi une chose motivation. Comme tu regardes qui court vite les marathons, ils sont les Africains. Ouais. Quand tu veux quelque chose de très bien, tu dois aller là-bas et regarder comme il fait. Et c'est beaucoup de choses. C'est pas juste l'entraînement, c'est aussi la vie. La façon de vivre. Oui, ils sont vraiment l'athlète tous les jours, 24 heures par jour. Ils dorment, ils courent, ils entraînent. Ils vivent pour ça, oui. tout le temps. Et ça, c'est important. Olivier, ouais. Qu'est-ce qui fait que... C'était pour moi une grande motivation pour habiter là-bas avec les athlètes top et faire la même chose. Je pense que c'est ça, justement, chapeau que tu ailles là-bas, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, en Europe et en Suisse, on assiste à une scientifisation de la course à pied qui est complètement à l'envers du bon sens. Je pense que la course à pied, ça doit rester un sport simple, naturel. C'est la passion qui fait la différence, c'est l'entraînement. Et c'est pas, je sais pas, les techniques, les bas de contention, les écarts narines qu'on avait, je sais pas. On assiste à beaucoup de théories aujourd'hui dans nos sociétés occidentales qui dénature l'approche de la course à pied. On est beaucoup trop compliqué dans l'approche avec tous les tests, etc. qu'on fait. La course à pied, c'est un sport simple, dur, il faut s'entraîner beaucoup, il faut s'entraîner dur, il faut écouter son corps. Et c'est la grande force des Africains, c'est qu'ils sont à l'écoute de leur corps, ils connaissent leur corps. Ils n'ont pas besoin de cardio-fréquence mètre pour savoir à quelle vitesse ils doivent courir. Ils connaissent leur corps. Et on a énormément à apprendre des Africains si on veut retrouver un certain niveau. Et c'est pour ça qu'il faut y aller et il faut arrêter de lire 36 000 théories de l'entraînement sur les... Il faut faire comme ci, comme ça, tant de séances. On se prend beaucoup trop la tête dans nos sociétés. La course à pied, c'est un sport reste actif. Mais est-ce que quand même, peut-être Pierre Morat ou Victor, qui couraient depuis longtemps, justement, si on doit parler de matériel en course à pied, il n'y a pas 10 000 trucs, il y a les chaussures surtout, après le reste. Beaucoup gagner pieds nus. Après, il y a des techniques d'entraînement. Par exemple, est-ce que Victor, dans les chaussures, vous qui avez vu l'évolution, ça peut modifier, enfin, s'il y a eu un réel apport, et c'est quelque chose de très différent des chaussures d'aujourd'hui et peut-être les chaussures d'il y a 20 ans. Il y a eu beaucoup d'évolution. Oui, j'ai vu une grande différence les derniers 20 ans, mais peut-être que ce que Olivier veut dire, c'est intéressant. Comme j'ai aussi travaillé avec les coureurs populaires, et les coureurs populaires font tous comme les profs professionnels. Ils mangent la même chose, ils achètent la même chaussure, toute la chose, mais ils ne veulent pas l'entraîner dans le même niveau comme les autres. Et ça, c'est peut-être... C'est sûr. Aussi, comme on parlait de Kenya, on a beaucoup de parler avec de différentes choses, mais la plus importante chose, c'est qu'il vraiment l'entraîne très, très dur, tous les jours. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et ça, c'est peut-être important pour toi, pour regarder ça. Reviens en Suisse et faire le même chemin. Et Pierre, tu as déjà dit, on a beaucoup de chemins dans notre... pays. On a, comme tu fais le chemin des sports, c'est un gros risque pour faire ça. Et pas très bien considéré par les autres. Il y a trop de possibilités, trop d'ouverture. Victor m'a dit, il y a une année ou deux, quand il était venu un jour dans mon magasin, il m'avait dit, pendant longtemps, mon père, il me demandait si j'avais à manger dans le frigidaire. Et ça veut tout dire. Vous savez, quand on vous dit ça, quelque chose. C'est difficile d'avoir confiance 100% en soi quand on vit dans un environnement où on doit toujours prouver qu'on est un athlète, que c'est un métier et que s'entraîner dur, c'est pareil que d'aller tous les matins à 8 heures faire son travail. Pour nous, c'est pareil. Même s'il n'y a pas l'argent qui est sûr à la fin du mois, c'est la même approche. Donc mentalement, au Kenya, la société a accepté ça. C'est des modèles par rapport à ce métier. En Suisse, on doit prouver 2 fois plus par rapport à la société, ça. Victor, c'est vrai que c'est important dans cette émission, on aime bien un petit peu survoler différentes thématiques. Il y a souvent l'argent, les sponsors, le soutien qui revient. Vous avez vécu comment? Est-ce que quand même régulièrement le frigo était quand même un peu plein? Ça se passait comment? Au début, quel soutien vous avez eu? Des partenaires, l'association suisse d'athlétisme, Suisse olympique peut-être? Comment est-ce que vous avez géré ça?
Parce que vous avez vécu que de l'athlétisme, hein, que de votre sport. Le départ était très très difficile parce que mes parents, ils sont pas vraiment érus avec peut-être ce que vous vouliez faire. Aussi pas d'argent pour faire quelque chose pour moi. Et finalement, c'était aussi un moment dans ma vie, comme je trouve le personne justement, c'était un hôtelier à Sursec. Il a fait quelque chose pour moi, un club de fans, un fan club. Mais club de supporters. C'était pas un supporter, juste un club de supporters, c'était les personnes qui prennent de l'argent pour moi. Ça. Et finalement, c'était le départ. Avec cet argent, j'ai fait mon première année. Dans cette année, c'est le Sporthilfe. L'aide sportive. C'était pour le top. Ouais. Maintenant, il a changé. Ouais, c'est un peu plus la peut-être base. Pour le jeune, mais là-bas, c'était juste qu'ils se sont dit on prend de l'argent pour toi quand tu veux, comme tu as le niveau haut. Finalement, maintenant, j'ai la niveau. Après, on arrive, et puis à noter que ce n'est pas évident de gagner sa vie, hein, parce que c'est vrai qu'on a peu de possibilités de faire du sponsoring, hein, contrairement à d'autres sports. Moi, je pense que l'argent, il vient si on a la passion. Si on a la passion, les résultats, on fait des résultats, et après, l'argent, il vient. Il faut d'abord avoir la passion, pas penser d'abord à l'argent. La passion... Une chance, dans mon vie, je vais faire l'éco-physiothérapie. Et finalement, c'était une décision parce que je n'ai pas d'argent pour faire cette école. Et finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Comme je n'ai pas fait cette école, je n'ai pas fait le sport. Alors, l'argent, c'est aussi important. Ça t'a manqué à un moment donné? C'est pas mon motivation, mais avant, quand tu as le chemin, que tu fais la direction à gauche ou à la droite, et tu n'as pas d'argent pour la gauche, tu dois faire la droite. Et je pense... Dans notre pays, on a tout le monde veut des grands sportifs, tout le monde veut crier dans la télévision. Mais on ne donne pas les moyens. Pas forcément. Julien, ça vous parle peut-être pas encore forcément d'argent, mais j'ai quand même vu que vous étiez à la recherche de 22 000 francs une saison. C'est pas évident. Vous avez vu que je lis quand même ce que vous m'envoyez. 22 000 francs, on ne les trouve pas forcément faciles. Quelle aide aujourd'hui vous avez? Peut-être un peu stade de... Votre club, Stade de Genève, et puis qui d'autre? On s'intéresse déjà à vous. Tous mes déplacements et tout. Et après, j'ai un magasin qui me soutient, Running Planet. Puis là, qui me fournit l'équipementier, etc. Donc je les remercie aussi. Et puis Pierre Morat là, est en train d'essayer de me jouer un rôle de sponsor important, de manager. On arrive à trouver dans l'athlétisme, au jour d'aujourd'hui, c'est pas simple, Pierre. Dans l'athlétisme, c'est vraiment très dur, parce que comme tu le disais, il y a peu de visibilité. Par contre, pour des coureurs comme Victor ou comme Julien, il y a toujours cette possibilité avec la route. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, l'argent, il est sur la route. Pourquoi? Parce que tous ces dizaines de milliers de coureurs qui s'inscrivent dans les courses populaires, ça crée des moyens qui permettent d'inviter les athlètes d'élite, qui permettent de les voir dans les médias. Donc, je pense que c'est quand même beaucoup plus dur pour un lanceur de marteau ou un sauteur en hauteur que pour un coureur de fond. Mais de toute manière, au début, c'est dur parce qu'on doit toujours faire ses preuves. Victor Reutlin, on a parlé en début d'émission de la fin de votre carrière. Ça s'est passé où? Justement, en République tchèque. Ça a été votre dernière course? Non, c'était le championnat d'Europe. Championnat d'Europe. À Zurich, mon dernier course. Maintenant, c'est fini. Ouais. Et maintenant, la vie, c'est comment pour vous? Quand on est comme ça, tout d'un coup, on n'est plus obligé de se lever le matin, d'aller courir tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est fini maintenant, courir tous les jours. Je fais du sport. Vous vous maintenez? Il y a quand même un besoin. Je fais différents sports, mais je travaille aussi comme une normale personne. J'ai un magasin de Vic Motion. Okay. On a une jolie compétition. D'accord. Switzerland Marathon Light, j'ai un petit cadeau pour toi. On a aussi une 10 km là-bas. Peut-être tu veux faire un nouveau record suisse là-bas. Petite motivation, parce que je pense que le marathon... On peut le lever un tout petit peu peut-être juste. C'est quelque chose pour toi. Peut-être tu trouves aussi ton nom ici. C'est moi qui cours. Ici, c'est le nom de Julien, je pense.
Voilà. Non, ça c'est bon plaisir. Et ça, c'est un grand travail pour moi. Mon manifestation, mon cours de Donc, pas de problème de reconversion pour Victor Reutlin. Vous êtes un homme heureux. Mais maintenant, courir pour son plaisir, ça va vous arriver comme ça ou c'est bon? Non, je cours. Je pas cours tous les jours comme il fait froid. Je cours pas. On court pas. Des autres sports, mais c'est clair. Je cours toute la vie parce que courir, c'est vraiment quelque chose dans mon cœur. Comme je cours, je suis Victor. C'est ça. Julien, course professionnelle, ça vous intéresse? Là, vous avez mis un petit peu vos études, enfin, vous avez une petite mathue en poche. Et puis là, c'est quoi l'idée? C'est de faire que de la course pendant quelques temps? Idéalement, ouais, c'est ça. Ouais. Après, voilà, je suis encore jeune, donc je peux pas encore être professionnel, on va dire, maintenant, parce que faut pas brûler les étapes. Chez les parents, on n'a pas trop de frais, ça va. Ouais, non, mais je dis faut pas brûler les étapes au niveau des entraînements. Je peux pas m'entraîner 2 fois par jour maintenant. Et la prochaine échéance importante, c'est la Bulgarie, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on parle de cross. Ouais, on parle de cross, c'est le championnat d'Europe, et puis voilà. Le cross, Pierre, là, je m'adresse un petit peu à l'entraîneur. Vous êtes aussi, c'est important dans la formation. Le problème, c'est quelque chose qu'on a tendance, en particulier chez les jeunes, à oublier aujourd'hui au profit de la route 12 mois sur 12, au profit de la piste, même indoor. Et je pense que tous les grands athlètes, que ce soit Victor Reutlin, que ce soit André Bucher, que ce soit les athlètes du passé, Pierre Delez, Marcus Riffel, Cornelia Burki, tous ont eu une optique du cross jusqu'à un certain âge, et je pense que c'est véritablement une école mentale, une école physique pour toutes les longues distances et moyennes distances, et je pense que c'est une bonne voie. Bonne école. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir participé. Victor Reutlin, belle vie et longue vie à vous. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Julien, bonne chance déjà pour la suite. Olivier Petitjean, Pierre Morat, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Une très belle soirée, une bonne journée. À bientôt. Ciao.